Bonjour et bienvenue dans le tutoriel sur le partage des fichiers euh, personnels avec Active Directory et un serveur Windows 2008. Bon, notre serveur 2008 est monté. Si on va dans le Server Manager, on voit ici que j'ai mon OU département informatique avec l'ensemble de mes utilisateurs. OK? Ce qu'on va travailler maintenant, c'est on va travailler les répertoires personnels. OK? Un répertoire personnel, c'est finalement un lecteur réseau. Regardez, je pourrais vous montrer un exemple ici. Quand on est connecté, j'ai ici donc plusieurs lettres réseau et ici, dans mon compte Alexandre Leclerc-Gravel, je pourrais avoir ici mes dossiers qui sont personnels à moi. Pourquoi utiliser des dossiers personnels et que les fichiers soient sur un serveur? Ben, c'est très simple. On va demander à l'utilisateur de travailler sur le serveur, ce qui va permettre de centraliser les backups, d'avoir aussi éventuellement des stratégies comme Shadow Copy, des quotas de disques, et on va rassembler l'ensemble des données là, parce que si les gens sauvegardent, par exemple, sur leur portable, c'est peut-être même déjà arrivé à vous, que le disque dur plante, que ça le fasse voler. Donc, c'est beaucoup plus fiable d'utiliser un environnement serveur avec des disques durs en RAID, des power supply doubles, puis on va sauvegarder les données sur le serveur. OK? Comment on fait ça pour sauvegarder des données serveur sur un serveur? Mettre en place cette stratégie-là et aussi partager des fichiers et surtout les sécuriser pour que chaque personne puisse avoir accès uniquement à ces fichiers. Quelques manipulations, mais vous allez voir que c'est quand même relativement simple. OK? Ce qu'il faut faire, on va aller dans notre serveur. Première étape, on va se créer dans notre dossier data un dossier qu'on va appeler user. OK? Ce dossier-là, il va avoir comme sous-dossier l'ensemble des utilisateurs. OK? Donc, je vais créer mon premier utilisateur que je vais appeler AL Gravel. Mon deuxième utilisateur que je vais appeler M Paré. Je pourrais créer même un troisième. Là, on va en faire trois juste pour que bien vous compreniez comment on applique ça dès la barre. Donc, j'ai mes trois utilisateurs. OK? Je ne partagerai pas ces documents-là. OK? Qui que je vais partager? Je vais partager le dossier Users. Donc, je vais aller dans l'onglet Propriétés sur le dossier. Je vais faire un sharing dessus. Advanced sharing important. Prenez pas le sharing par défaut. On va faire le share. On va dire les permissions. Everyone full control. OK? Très bizarre comme permission. Je vous explique. C'est que techniquement, j'aurais pu mettre les permissions ici. Regardez bien, on va aller dans Advanced. Je vais faire Find Now. On voit ici l'ensemble des groupes qui sont là par défaut. Best Practice de Microsoft serait le groupe Authenticated. Je ne le vois pas ici. Authenticated Users ou à la limite un document qui s'appelle Domain Users. Je viens dire qui a le droit de rentrer dans la porte de mon partage. Ben, je pourrais dire Domain Users ou les utilisateurs authentifiés. Pourquoi que moi, dans la vidéo, dans le tutoriel, dans le lab présentement, je ne mets pas ça? C'est bien simple, c'est que dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Les best practices dans les livres de Microsoft, ils disent d'utiliser cette méthode-là, mais par contre, si vous avez des Mac, il y a de la misère à comprendre qui est qui là-dedans. Et si vous avez des périphériques autres que des périphériques Microsoft, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Donc, selon votre environnement, si vous voulez être très sécuritaire, utilisez les Authenticated Users, les Domain Users, ça va être peut-être mieux. Dans tout autre contexte, prenez Everyone. On va travailler sur la sécurité d'une autre façon. On va dire dans la porte, tout le monde a le droit de rentrer. Par contre, qui a le droit d'aller voir les fichiers, toucher aux fichiers, modifier les fichiers, on va changer la sécurité avec les permissions sur le disque directement. Donc, c'est même pas un service de Windows. On va aller travailler sur les permissions des fichiers, les permissions de TFS, directement dans la table d'allocation de fichiers. Vous allez voir que c'est assez simple. Donc, everyone, full control, donc il a le droit de lire, d'écrire, de modifier, tout ça. Je fais OK. Vous voyez, il nous dit, hey, pour accéder à vos fichiers, les gens ont juste à t'appeler //server, qui est le nom de ma machine, /users. Moi, je veux le tester, je ne crois pas en ça. On va regarder, je m'en vais dans le computer, dans la barre d'adresse, je tape ça. Ben, effectivement, ça fait bien du sens. Hein?
par le réseau, n'importe qui taperait cette adresse-là pourrait visualiser le contenu de ce répertoire-là. Donc, pourrait avoir accès à tous les fichiers de tout le monde. Qui n'est pas sécuritaire, on va aller les sécuriser à l'instant. Fait que là, évidemment, regardez, je travaille sur mon share. Moi, je ne vais pas aller travailler sur mon share, je vais aller travailler sur mes fichiers, donc le D2.users. C'est là que ça se corse un peu. Vous allez voir, ça se corse pas tant que ça, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut que vous bien compreniez cette idée-là. Okay? C'est que par défaut, à chaque fois qu'on va créer un dossier, un répertoire, quelque chose dans un dossier, il va prendre la sécurité. Il faut qu'il y ait une sécurité sur le fichier, il ne peut pas l'inventer. Il va aller chercher la sécurité qui était sur le dossier dans lequel il se trouve. On appelle ça la sécurité du dossier parent. La sécurité qui est héritée. Donc, il hérite la sécurité du dossier avant lui. Donc, quand j'ai créé le dossier Alexandre, il a automatiquement pris la même sécurité que le dossier user. Jusque-là, ça va. Fait qu'on va faire un espèce de breakpoint. À partir de maintenant, on refait une nouvelle sécurité sur le user pour pas que les autres aient accès dedans lui. Okay? Comment je fais ça? C'est assez simple. Okay? Faut, premièrement, copier la sécurité déjà en cours. Dire, hey, regarde, non. À partir de maintenant, là, tu t'hérites plus des sécurités des autres et on refait la sécurité. Comment qu'on fait ça? Je m'en vais dans la propriété. Est-ce que j'ai besoin de le partager? Non, parce qu'il est déjà partagé via son dossier parent. Donc, je m'en vais dans l'onglet sécurité. Vous voyez que tout le monde a le droit de venir les modifier mes affaires. J'aime pas bien ça. On va refaire la sécurité. Donc, il faut aller dans l'onglet Avancer. On va aller dans l'onglet Change Permissions. Et là, la case la plus importante, et ça fait bizarre quand on ne connaît pas ça, il faut aller décocher cette case-là. Okay? Qu'est-ce que ça dit? Include inheritable permissions from this object's parent. C'est là que ça se passe. Donc, il faut décocher cette case-là. Regardez, je vais même faire add. Donc, on vient dire, regarde, à partir de maintenant, tu n'hérites plus de la sécurité du dossier parent. On recommence à zéro à partir de maintenant. Fait que je fais OK là-dessus, je fais OK là-dessus, je fais OK là-dessus. Important de fermer toutes les fenêtres. On va réouvrir les fenêtres de sécurité, des fenêtres propriété, sécurité. C'est long pour faire ça pour chaque usager qu'on crée. OK? Fait qu'on s'en va dans Edit maintenant et ça va nous permettre, vous allez voir tantôt, là, regardez, moi là j'ai enlevé la sécurité héritée. Si je veux, je peux tout simplement enlever, regardez, Authenticated User, File Apply, OK, puis ça fonctionne. Si vous ne faites pas la sécurité héritée, je vais faire l'exemple d'Elabore, sécurité, je veux enlever Authenticated User, il va me dire non, tu peux pas. Parce que cette sécurité-là, elle fait partie du dossier parent. Fait qu'il faut absolument recommencer la sécurité du début en allant dans l'onglet sécurité, avancer, changer les permissions, puis enlever le crochet. Donc à partir de maintenant, on recommence la sécurité. Fait que là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est se poser la question de dire, OK, sur le dossier AL Gravel, qui a le droit d'aller voir le contenu de ce dossier-là? Est-ce que les users ont le droit? Ben non, les users n'ont pas le droit. Fait que je vais faire Edit. Je vais enlever même l'utilisateur système, puis les users, je vais dire, regarde, seuls les administrateurs ont accès et AL Gravel. AL Gravel, les administrateurs ont full control. AL Gravel, est-ce qu'il y a full control? C'est à nous de décider. Moi, ce que je vous suggère, c'est de cliquer une fois sur Full Control et de recliquer une fois sur Full Control. Ce que c'est venu faire, c'est que c'est venu donner l'ensemble des autorisations, sauf le Full Control. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si on donne accès en Full Control au fichier aux users, c'est que les users ont maintenant le droit, le Full Control, regardez là, il a le droit de décrire, de lire, de modifier, de voir le contenu des répertoires, il a le droit de tout faire. Si vous laissez le Full Control, c'est qu'il a le droit aussi de changer les permissions sur ces fichiers. Ce qu'on ne veut pas. On va nous autres même de décider, de dire, regarde, non, nous on applique la sécurité, toi tu as le droit de faire n'importe quoi dans tes fichiers, sauf changer les permissions de tes fichiers. Pourquoi? Parce que ça peut influencer les backups. Si les gens enlèvent des sécurités de lecture, exemple au compte administrateur, c'est la journée que vous allez utiliser le compte administrateur pour venir prendre des backups, ben ça ne fonctionnera pas. Fait que ça c'est embêtant. Il y en a aussi qui laissent le compte système ou un groupe backup. Ça dépend de votre logiciel de backup. Il faut que votre logiciel de backup soit capable d'aller lire les fichiers, hein, bien sûr. Puis même modifier certains attributs de fichiers pour voir s'il est pris en backup ou non. Là, mais on pourrait utiliser le compte administrateur pour faire les backups du domaine. Ça serait aussi fonctionnel. Donc, tout dépendant de votre pratique que vous utilisez. Moi, ce que je vous suggère ici, c'est de laisser
le compte administrateur en full control et l'utilisateur, donc, en tout sauf le full control pour pas qu'il change les permissions. Donc, à partir de maintenant, quand je vais là-dedans, sur le dossier AL Gravel, si je crée un nouveau exemple dossier, la sécurité qui va être appliquée à lui, ben, ça va être simple. Ça va être la même affaire. Pourquoi? Parce que le nouveau dossier, lui, il a hérité des permissions. OK? Donc, si je reviens à ma fenêtre de tantôt, puis je dis ici, OK, regarde, si un user décide d'aller serveur, pardon, vous voyez maintenant que le dossier, le share users, hein, qu'on avait mis tout le monde, accès, mais quand la personne, là je suis connecté en passant en administrateur, là, OK, donc j'ai le droit d'aller voir AL Gravel, qu'est-ce qu'il y a dedans. Même de supprimer le dossier si je veux, parce que je suis administrateur. Mais un autre user qui serait connecté au réseau n'aurait pas le droit d'aller modifier des choses dans ce dossier-là. Donc ça, finalement, ce chemin-là, réseau, c'est le chemin d'accès à ses fichiers à lui. Fait que là, la seule partie qui nous reste à faire, c'est de dire, OK, quand le user va se connecter sur notre domaine, sur son Windows 7, on va y mettre automatiquement un répertoire personnel qu'on va appeler dans notre cas ici le U pour utilisateur, le U. Son répertoire à lui. Puis on va lui donner accès directement à ses fichiers. Comment qu'on fait ça? C'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on vient de faire. On va aller tout simplement dans AL Gravel, dans l'onglet Profil, et on va aller dans le Home Folder, on va y connecter une lettre, donc le U2 points. À quoi qu'on va y connecter? Ben, regardez, moi j'utilise la paresse, j'ai pris tantôt le chemin d'accès ici, pas le chemin avec le D, parce que ça c'est le chemin local. Donc plutôt le chemin réseau, donc // serveur user AL Gravel, et je suis venu ici le coller dans mon chemin ici. Ça là, c'est la meilleure façon d'avoir accès, de partager un répertoire personnel à un utilisateur. OK? Je fais Apply dessus. Et là, il va me dire, hey, regarde, il n'y a pas le full control. Tu veux-tu? Do you want this user the full control of this folder? Non. Je veux pas. Moi, j'ai appliqué mes stratégies différemment. Je ne veux pas que mes utilisateurs puissent venir modifier les permissions parce que je vous dis, ça peut interférer avec votre logiciel de sauvegarde. Donc, je fais OK là-dessus. Juste pour répéter la mise en forme, un peu comment on applique tout ça, on va faire la même affaire pour le compte de Daniel Labarre. OK? Je vais aller ici, sur mon lecteur D. J'ai pas besoin de partager mon dossier user parce qu'il est déjà partagé, j'ai déjà accès. Il me reste à sécuriser le dossier de Delabarre. Fait que je fais propriété. Première étape, je veux enlever la sécurité héritée. Donc je m'en vais dans l'onglet de la sécurité avancée. Je vais venir changer les permissions puis enlever la sécurité héritée. Là, il dit, tu veux-tu complètement enlever la sécurité? Ben non, ben oui, à la limite, si tu veux, enlève-la. Fais OK. Et si t'es sûr que tu veux continuer? Ben oui, enlève-la, tu sais. Puis là, après ça, je vais venir ici dire dedans, je vais faire add, je vais dire admin. Il dit quel admin? Ben le groupe administrateur. Lui, il a full control. Puis, Delabarre. Lui, il a full control, mais j'y enlève tout de suite juste pour lui donner tous les accès, sauf le full control. Fait que je fais apply OK. Je fais OK là-dessus. Fait que mon dossier est maintenant fait. Mais n'oubliez pas, c'est pas ce chemin-là que je prends parce que ça fonctionne pas. Le D, là, sur un poste de travail, c'est pas le même D. Fait qu'il faut y aller par le chemin UNC, le chemin réseau. // users, comme ça. Delabarre, celui-là ici. C'est son chemin UNC, le chemin d'accès réseau. Je fais copier. Ensuite, je vais dans mon Server Manager, dans Daniel Labarre, dans l'onglet Profil. Je vais connecter par défaut le U à ce dossier-là. Et là, il va me dire encore le même message d'erreur. Il dit, hey, t'as pas full control. Tu veux-tu vraiment donner full control aux gens? Non. OK. Donc, c'est pas plus compliqué que ça de créer un répertoire personnel pour un utilisateur. Donc, à partir de maintenant, Alexandre Gravel et Daniel Labarre, s'ils se connectent au réseau, ils vont voir apparaître une lettre, donc ici, qui va s'appeler le U, et qui va être connecté directement au serveur. Ils vont pouvoir travailler comme Simply USB ou n'importe quoi, mais les données vont être sauvegardées sur le serveur. Donc, éventuellement, on pourra, sur ce serveur-là, ici, installer un logiciel de backup pour venir prendre le dossier user et le sauvegarder à tous les jours, peu importe, selon votre stratégie. Deux choses qui sont très intéressantes qu'on rajoute aussi dans cette vidéo-là qu'on pourrait. Si vous voulez, exemple, gérer les quotas pour qu'un utilisateur puisse dire, non, regarde, chaque user a accès à tant d'espace disque sur le réseau. C'est dans l'onglet propriété sur le disque, ok, donc sur le volume D, il y a l'onglet quota. J'ai simplement à aller garder ici faire enable quota,
deny space to users exceeding quota limit. Donc, les utilisateurs n'ont pas le droit là, de plus que tant, selon ce que je vais mettre, ça marche plus après. Puis là, je pourrais dire, OK, ben regarde, la limite disque, on va y donner, mettons, à... ce sera juste que je clique sur le bon truc. 5 gigs. Puis on va y dire, mais qu'il soit rendu à 3, là, donne-nous un avertissement. Dire, hey, ton espace disque commence à être plein. Puis là, je peux faire apply. OK. Puis c'est fait, c'est en fonction. Maintenant, l'utilisateur va avoir 5 gigs. Il ne verra même pas non plus l'espace disque disponible de 51 gigs. Il va juste voir son 5 gigs de disponible. Puis là, vous me dites, ouais, mais moi, mettons, j'aurais un utilisateur, là, je veux pas qu'il y ait de quota. Là. Moi, je veux que Jocelyn Perrault, là, qui était l'administrateur dans notre système ici, moi, là, lui, là, faut pas qu'il y ait de quota. Ben ouais, regardez, on va en mettre un. Je suis toujours dans mes fenêtres de quota. Je m'en vais faire des quotas manuellement, quota entries. Je vais dire. Là, la fenêtre était ouverte, là. Elle doit être à quelque part en arrière, là. Fait que, attendez. Quota entries ici. On va faire un nouveau quota. Puis je vais dire Jocelyn Perrault. OK. Do not limit disk usage. Parfait. Fait qu'on voit maintenant que Jocelyn Perrault ici, il n'y a pas de limite d'utilisation. C'est aussi simple que ça. Donc les quotas, très intéressant et ça fonctionne aussi très bien avec ce qu'on est en train de faire, donc les répertoires personnels. Puis on pourra aussi éventuellement parler des shadow copies dans un prochain vidéo qui permettent de faire des copies automatiques des fichiers pour revenir à une version antérieure, donc très intéressant aussi. Donc, pour ce qui est des répertoires personnels, si on récapitule rapidement, ce qu'il faut faire, c'est créer un dossier où on va mettre l'ensemble de nos utilisateurs. De toute façon, on met le nom d'utilisateur ici, qui est un utilisateur qui, chaque compte a un nom qui est propre à lui. Par la suite, on crée le dossier d'utilisateur, puis on enlève la permission héritée. On lui donne accès au groupe administrateur en full control et à lui à tout sur full control. Puis par la suite, on va dans le server manager. On va sur l'utilisateur dans l'onglet profil et on lui connecte le répertoire au chemin réseau UNC et ça fonctionne sans problème. Puis là, si on se connecterait avec le Windows 7, avec Delabar ou Algravel, on verrait le lecteur réseau connecté. Puis en plus, avec les quotas qu'on a appliqués, mais on verrait qu'il y aurait maintenant juste 5 gigs de disponibles sur le serveur. Donc c'est quand même très intéressant. Donc dans la prochaine vidéo, on verra aussi comment on fait des répertoires partagés. Et comment parce que là, vous allez me dire, oui, mais maintenant, c'est bien beau. On connecte un U, mais si je veux connecter plusieurs autres lecteurs réseau, ben, ça sera le sujet du prochain vidéo, comment on fait pour connecter différents répertoires de travail de groupe. Donc, pour les répertoires personnels, ça se résume à ça. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée. Au revoir.